Lundi 17 juin, merci de suivre l'information sur RTI 1. Demain, 18 juin, le président Alassane Ouattara va s'adresser au Parlement réuni en congrès, une intervention qui va porter sur l'état de la nation et qui vise le renforcement des institutions de la République et la consolidation de la démocratie. Le chef de l'État se soumet à cet exercice démocratique pour la 4e fois après 2020, 2022 et 2023. La Côte d'Ivoire a pris part à la 112e conférence internationale du travail à Genève, en Suisse. Plus de 4000 participants venus de 187 États membres ont été conviés à cette tribune de discussion. Les échanges ont porté sur les principales questions liées au social et au travail. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a marqué l'engagement de la Côte d'Ivoire devant plus de 250 partenaires et membres de la coalition. Dans le secteur agricole, la 2e phase de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales est en cours d'évaluation à Abidjan. Cette conférence finale réunit 27 pays, les partenaires au développement et aussi les organisations régionales. L'objectif est de renforcer les capacités des pays africains à produire des statistiques agricoles rurales durables. Lanciné Bakayoko. La 2e phase de ce programme mondial de renforcement des capacités techniques pour la production et la diffusion de statistiques dans le domaine agricole est axée sur le continent africain. Le processus a permis à 27 pays bénéficiaires de combler le déficit lié à la disponibilité de statistiques régulières et de qualité. L'ensemble des besoins exprimés par les pays n'a pu être couvert durant cette 2e phase. Cette rencontre est l'occasion de lancer un plaidoyer pour la poursuite du programme en mettant l'accent sur les besoins non encore ou insuffisamment couverts. Toutes ces capacités techniques devraient générer des statistiques essentielles pour l'agriculture, en particulier pour la production de cultures vivrières directement impliquées dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, les progrès sont indéniables, à l'échelle de l'Afrique, les résultats restent mitigés. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a bénéficié d'une batterie d'appui qui a permis d'améliorer de façon significative ses capacités techniques liées à la conception d'outils d'enquête agricole, au calcul d'indicateurs sur l'économie des exploitations agricoles, aux techniques de traitement de données et à la diffusion de statistiques agricoles. Cette stratégie internationale a été créée en 2009 en vue d'adresser les problématiques liées aux statistiques agricoles et durables. Elle vise notamment à apporter une assistance technique aux États afin d'améliorer leurs capacités de production statistique. Nouveau naufrage d'embarcation en Méditerranée au large des côtes italiennes. 11 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues dans le naufrage de 2 embarcations de migrants, l'une venant de Turquie, l'autre d'Afrique du Nord, selon les gardes-côtes. L'ONG allemande Red Kiss a rapporté avoir secouru 51 personnes dans une embarcation dans laquelle se trouvaient les corps de 10 autres migrants. Les gardes-côtes italiens annoncent de leur côté avoir secouru 12 personnes sur un voilier à la dérive avec un décès au cours des opérations et une 50aine de passagers portés disparus. Visite annoncée du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord les 18 et 19 juin prochains. Le Kremlin évoque la possible signature d'un accord de partenariat stratégique global. Le président russe et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un feront par la suite une déclaration à la presse. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dissous le cabinet de guerre ce lundi 17 juin. Une décision qui découle du départ de l'ancien ministre centriste Benny Gantz il y a une semaine. La cellule avait été formée au début de l'offensive israélienne, juste après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Benny Gantz, le principal opposant de Benjamin Netanyahou, avait alors rejoint l'équipe de décision formée de 6 personnes. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h pour l'information. À tout à l'heure.